Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mighty Tifa et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 d'Eldaria. Avant de commencer, je voulais vous dire que c'est ma première vidéo, donc si le son et la qualité sont pas très bons, c'est normal, d'accord, il n'y a pas besoin de me le dire dans les commentaires, je le sais déjà. Bon allez, les intros c'est pas trop mon truc, quand c'est trop long c'est chiant. En tout cas je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt, bisous. Hello tout le monde, c'est Mighty Tifa, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour l'épisode 27 d'Eldaria. L'espoir s'envole. En te sauvant des griffes d'Ashkor, la garde d'île a payé un lourd tribut. Mais tu n'as pas le temps de te morfondre, car le malheur semble s'acharner sur le QG et sur tes amis. Parviendras-tu à trouver la lumière dans cette brume de noirceur qui lentement t'attire à elle? Arriveras-tu à garder espoir malgré tout ce qui t'arrive? Alors, mon ressenti, moi je pense qu'on va passer un épisode encore de déprime absolue. J'espère que la gardienne sera un peu plus badass, parce que franchement, là, pour être honnête, elle me saoule un peu. Voilà, elle est pas forte du tout, elle est même faible pour moi, pour ma part. Je sais bien que voilà, c'est petit à petit qu'on acquiert ses pouvoirs, etc., etc. Mais là, ça devient long quand même, 27 épisodes pour ça. Bon, j'exagère, hein, mais vous m'avez comprise. Non. Pour ceux et celles qui ne savent pas, mon CDC, c'est Valkion. Donc, à savoir que lui, il est parti avec son frère. Ouais, j'ai les boules, quoi. Parce que je sais très bien que dans cet épisode-là, il reviendra pas. Je suis pas spoil, hein. Personne m'a spoilé, tant mieux. C'est ce que je préfère, les surprises. Mais j'ai pas l'impression qu'il reviendra dans l'épisode 27. Je pense que plus tard, il reviendra. Ouais, cet épisode, je sais pas, je le sens pas super bien, en fait. On verra, hein. Peut-être que j'aurai des surprises. Je sais pas. Ah, si tu pouvais fermer, ça nous ferait les vacances. Donc, tu m'excuses, mais voilà, pardon. Franchement, pardon. Moi, mais c'est ce qui c'est. Ça ne va pas, non? Allez hop, ça dégage. Voilà. Prochaine fois, il se tapera pas l'incruste. Allez, c'est parti. Je suis stressée. Faut pas, mais je sais pas. Dans l'épisode précédent d'Eldaria. Alors moi, je vais faire le résumé, hein, mais pour ceux et celles qui veulent pas de résumé, je vous mettrai un petit truc là pour vous dire allez à telle minute, etc. Bon, lire le résumé. Ah non, ça bug. Ah si, c'est bon. Après qu'Ashkor t'ait enlevé, tu en as appris plus sur son passé, ses origines, sa vision du monde. Tu as découvert des choses merveilleuses comme le pouvoir de l'amour d'une mère et le sacrifice que les dragons ont fait pour ce monde. Malgré ça, tu n'as pas su convaincre Lance de revenir dans le droit chemin et celui-ci t'a poussé dans le vide en utilisant ses pouvoirs. Quelle sorte d'avenir te préserve-t-il? Vas-tu survivre à cette chute? Ah bah j'espère quand même. Sinon il n'y aura plus d'histoire, ce serait pas drôle. Allez. Commencez l'épisode 27 d'Eldaria. C'est parti. Je réalisais alors que je ne m'en sortirais jamais, et levai les yeux vers la surface désespérée. Pour aperçu les derniers rayons du soleil, je décidai de m'abandonner à la mort. Très vite, l'eau glaciale pénétra à l'intérieur de mes poumons, et je ressentis une vive douleur dans la poitrine. Je ne pouvais plus respirer, et me mis à pleurer. Mes larmes se mélangèrent à l'océan pour devenir une insignifiante partie de lui. Cependant, le destin en avait, semble-t-il, décidé autrement.
L'eau noire et algide qui nous entourait devint d'un blanc chaud et immaculé. Je compris tout de suite que quelque chose ou quelqu'un était en train de nous sauver. Alors attends, je compris tout de suite que quelque chose ou quelqu'un était en train de nous sauver. C'est qui nous? C'est pas plutôt me sauver? Mais qui ou quoi? C'est qui? C'est Fafnir? C'est... En premier lieu, je pensais à l'oracle. Mais elle est pas morte, elle? Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris? Je recommence. En premier lieu, je pensais à l'oracle. Cette énergie étant très similaire à la sienne. Mais rapidement, je me mémorais la séance d'invocation que j'ai. Donc j'avais raison. Donc l'oracle, oui, elle a passé de l'autre côté, elle. Je suis désolée pour le nez bouché, ça s'entend, hein, je suis désolée. Mais surtout cette sensation étrange que l'oracle m'avait laissée en partant. Non, ça ne pouvait être elle. Alors, qui est-ce? Eodia, réveille-toi, mon enfant. Fafnir? L'environnement autour de moi est à nouveau respirable. Je crois que je ne suis plus dans l'eau. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée aussi si je change 2-3 mots. Hein, J'ai eu l'impression qu'un courant d'air tiède m'enveloppait et m'emportait quelque part. J'en étais sûre qu'il allait venir nous aider. Cependant, je n'avais pas peur. Bon, c'est normal si c'est Fafnir, t'as pas à avoir peur, ma petite. Certes, l'énergie était douce et pure. Elle inspirait confiance. Ou alors ça se trouve c'est Leftan. Ou quelqu'un d'autre. J'avais pensé au calamar, mais non, enfin au kraken. Là. Je pense pas qu'il viendra nous aider, lui. Je me laissais porter par elle, espérant qu'elle m'amène vers un lieu meilleur. La mort. Non, je plaisante. Lorsque j'ai réouvert les yeux, j'étais couché sur l'herbe fraîche du domaine de DMT. J'avais l'impression de sortir d'un doux rêve à milieu de ma chute. C'était une sensation apaisante et délicieuse. Doucement, je tentais de me relever et tombais aussitôt. Ma jambe ne répondait plus. Elle me saoule. Je regardais alors autour de moi et le temps que je comprenne où j'étais, Fafnir apparut. Oui, Fafnir, je l'aime bien. Comment vas-tu? Bien. Du moins, je suis vivante. C'est grâce à vous. Non, sans blague. En tout cas, Fafnir, chez toi, c'est très beau. Hein. En effet, j'ai entendu ton appel à l'aide et je suis venue. C'est quoi cette voix? Merci beaucoup. Je crois que sans vous, je serais morte. Bruh. Ah, mais elle me fatigue. Évidemment que tu serais morte. Même lui, il le dit. Très probablement. Le regard de Fafnir semble exprimer de la douleur. Je crois qu'il se sent coupable de ce qui est arrivé. C'est pas ta faute, hein, Fafnir. Si l'autre gardienne, elle sait pas se défendre non plus. Après quelques minutes, le temps pour moi de reprendre mes esprits, Fafnir s'est confondu en excuses. Mais t'as pas à t'excuser, Fafnir, c'est pas ta faute. Je suis sincèrement désolée. Jamais je n'aurais pensé que l'on serait capable d'un tel acte. Vu sa tronche, si, tu peux t'en douter. Nani? C'est pas faute de vous avoir prévenu. Fafnir a détourné le regard une fois de plus. Même si je ne le connais pas, je sais pourquoi il n'a pas agi plus tôt. Je te l'ai déjà expliqué, Eodia. Je ne peux pas abandonner mon propre sang aussi facilement. Mais je comprends, moi, t'inquiète. Il y a autre chose. Je sens qu'il y a encore du bon tout au fond de l'anse. Une lueur faible, mais existante. Je ne peux pas rester sourd à son appel.
Et combien faudra-t-il de morts pour que vous entendiez raison? Je suis désolée, laisse-moi voir ta jambe. Ma jambe s'est retrouvée coincée sous les décombres tombés dans l'eau. C'est pour ça que je n'arrivais pas à remonter à la surface. Elle est maintenant toute balafrée, je ne sais pas si je pourrais encore l'utiliser correctement. Ta blessure n'est pas très grave, je vais pouvoir te guérir complètement. Fafnir a soufflé sur ma jambe et j'ai senti un courant d'air chaud l'envelopper aussitôt. Une vive aura d'un vert rassurant s'est mis à luire le long de ma peau et j'ai progressivement vu mes blessures s'effacer. Après quelques instants, j'ai pu me relever et marcher comme si de rien ne s'était passé. Il est badass, hein, Fafnir, c'est bien ça. Tonton Fafnir, c'est fabuleux. Si tu en as la force, viens avec moi. Nous devons discuter un peu avant que tu ne puisses retrouver tes amis. Mince, c'est vrai que les autres doivent me chercher. Ne t'en fais pas. J'ai envoyé quelques amis les informer que tu es saine et sauve. Suis Fafnir pour discuter avec lui. C'est parti. Nous sommes entrés dans la salle du Conseil des Dragons. Une tension très solennelle règne dans ce lieu. Cependant, les statues des dragons semblent en retrait cette fois-ci. Cela me perturbe énormément. De quoi voulez-vous discuter, Fafnir? Ce temple est un lieu de paix pour mes pères, et j'aimerais qu'il le reste. Si toi et ta garde intentez quoi que ce soit, il sera possible que j'intervienne. Hein? Comment ça? Mais tu veux que je fasse quoi? Je suis pas sûre de comprendre, là. Vas-y, explique-toi. Eh bien, Lance est sous ma protection, et comme l'ensemble des dragons. Ah d'accord, tu veux le protéger encore. Si jamais une attaque est lancée contre lui, ma colère s'abattra sur ses bourreaux. Et si Lance nous attaque, vous resterez de marbre? Je ferai en sorte qu'aucune attaque ne soit lancée de sa part. Qu'est-ce qu'il est sage, ce Fafnir. Comme tout à l'heure, quand il m'a jeté dans le vide. Ou comme ces derniers jours, vous n'avez rien fait pour calmer sa violence? La colère est montée d'un coup. Je dois être rouge pivoine. Je suis désolée de ne pas avoir réagi plus tôt, mais j'ai appris de mes erreurs. Je ne laisserai plus ce genre de choses se reproduire. J'aurais aimé qu'il réagisse cela plus tôt. J'ai vraiment l'impression de me faire avoir dans cette histoire. Mais tu te fais avoir tout le temps. C'est tout ce que vous avez à me dire? Mon ton est amer. Après tout, c'est bien normal, vu les menaces que Fafnir vient de proférer, alors que, dans cette affaire, je suis la victime. Bien, défends-toi. Un silence gênant s'installa. La soudaine exigence de Fafnir m'était intolérable. Je peux comprendre qu'il veut protéger Lance parce qu'il fait partie de sa famille, mais oui, si Lance est méchant et qu'il nous attaque, oui, il va falloir qu'il réagisse là, parce que nous, on va réagir, ça c'est sûr. Je n'arriverai jamais à comprendre ce favoritisme. Ça n'est pas du favoritisme, il veut le protéger, c'est normal, c'est de sa famille. Même si c'était un membre de sa famille, de sa race, je trouvais que Fafnir était beaucoup trop tolérant envers Lance. Alors là, c'est pas faux. Si nous n'avons plus rien à nous dire, bah adieu, hein. Eodia, j'espère que tu sauras pardonner mon inertie passée et mes décisions présentes. Je te demande pardon, je n'ai pas su te protéger correctement. Sache que vous êtes et resterez les bienvenus dans mon domaine, toi et tes amis. Merci Fafnir, j'en prends note. Une part de moi s'est adoucie quand j'ai vu son regard désolé se poser sur moi. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'arrive pas à lui en vouloir totalement. Alors que je me suis avancée vers lui et j'ai tendu la main pour effleurer sa forme spectrale, Vroom disparut. Puis je suis repartie trouver les autres. Retourne voir les autres, ils t'attendent sur la plage. Ok. Allons dépenser des manas. Mes muscles tremblent à mesure que je m'approche d'eux. Malheureusement pour moi, la personne que je veux voir le plus n'est pas là. Et ouais. Est parti. Alors, on a plusieurs choix. Alors, je me suis avancée vers la seule personne qui pourrait comprendre et apaiser mon chagrin, Nevra. Alors, je me suis avancée vers Ezarel, les yeux humides, et
Lefton s'avançait vers moi un peu hésitant. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de conséquences à mon choix. Je sais pas, moi je penserais plus à Lefton en fait. Lefton s'est avancé vers moi un peu hésitant. Et il m'a prise dans ses bras avec force. À travers cette étreinte, je ressens toute son inquiétude à mon égard. J'ai alors resserré les miens autour de son corps pour lui montrer que j'étais là maintenant. Puis je me suis excusée de leur avoir causé tant de peine. Il n'y a pas de quoi, tu es en vie, c'est tout ce qui compte. Après quelques instants, je me suis détachée de ses bras. Je suis tellement heureux de te revoir en vie. Moi aussi, je suis contente de te voir en forme. Ça suffit, moi aussi je veux voir Eodia. Je l'aime bien, Elwen. Elwen a poussé les autres qui l'ont regardée étonnée. Puis elle s'est avancée vers moi avec détermination pour m'étreindre à son tour. Ouais, je la kiffe aussi. J'ai cru que j'allais pas trop voir Eodia. Je me suis tellement inquiétée pour toi. Si je retrouve Lance, je t'assure que je l'égorge vif. Je t'imagine bien t'occuper de son cas avec tous tes instruments de médecine. Je suis sérieuse, la prochaine fois que quelqu'un s'en prend à toi, je le tuerai. J'ai toute une gamme de potions prêtes à l'emploi. Elwen. Non, Lefton, j'en ai marre qu'on s'en prenne aux personnes que j'aime. J'ai toujours été gentille jusqu'ici, ce temps est révolu. Après qu'Elwen m'ait relâché, j'ai adressé un regard aux garçons qui m'ont souri avec chaleur. Nous évoquâmes rapidement ensemble ce que Fafnir avait dit sur Lance et sur cette île dorénavant considérée comme un lieu où toute violence était prohibée. Elwen fut hors d'elle et nous dûmes la convaincre de ne pas s'en prendre au dragon pour sa réactivité tardive. Je racontais dans les grandes lignes ce que j'avais vu du passé des dragons, préférant garder tous les détails pour un futur récit en présence de Miko. Ne t'en fais pas, nous aurons tout le temps d'en parler une fois de retour au QG. C'est vrai, mais nous devons régler un petit souci avant de rentrer. Bon ? Lequel ? Oui, avant qu'ils ne partent, j'ai vu Lance s'en prendre à de pauvres créatures, des drafalets. J'ai réussi à en soigner quelques-uns, mais je pense qu'il en reste d'autres. Quoi ? Lance a blessé des drafalets et Fafnir n'a rien fait ? Oh, ça va pas le faire là. J'imagine qu'il était en train de te sortir des eaux. Sans doute, oui. Nous devons sauver ces pauvres créatures. Allez, allons sauver ces pauvres créatures. Nous devons également nous assurer que nous laisserons aucun de nos ennemis sur cette île. Ah, Israël. Lui qui s'est invité dans ma vidéo là. Ne vous inquiétez pas, aucun mal n'a été fait sur un elfe. Je dis ça, mais on s'aime bien tous les deux, vous inquiétez pas. On aime bien se chamailler comme des frères et sœurs. Bon, bref. En effet, j'imagine que Lance n'était pas seul. Non, il y avait une bonne dizaine de mercenaires sur l'île et encore d'autres sur le bateau. Mes bras... Ceux du bateau ont été maîtrisés. Oh, chapeau. Bien. Lefton a réparti les équipes et je me suis retrouvée avec lui et Nevra. Ça me dérange pas. Alors, objectif, sauve les Drafalets. Drafalwell. Ouais, bah vous avez compris. Hein. Moi et la lecture des noms. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi ? Cherche les mercenaires restants sur l'île. C'est marqué en bas, vous verrez pas. Vous.